أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. On vient de réciter un verset du Coran dans lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala nous rappelle une chose fondamentale. Et je dirais, c'est même un défi qu'on doit relever à notre époque, dans notre société. Allah Ta'ala nous rappelle que, ô les gens, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme. C'est-à-dire de Adam alayhi salatu wa salam et de Hawa. Que nous tous, que nous soyons croyants, que nous soyons musulmans, non musulmans, athées, quel que soit notre statut, quelles que soient nos convictions, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre origine, tous, sans exception, Allah Ta'ala dit, vous descendez tous d'un homme et d'une femme, de Adam et de Hawa. Tout le monde est humain. Et on a la même origine, un homme et une femme. Même et unique ancêtre. Allah Tabaraka wa Ta'ala est en train de faire comprendre dans ce verset-là quelque chose de fondamental. Qu'aucun d'entre nous ne descend du singe. Et encore moins du rat. On descend tous d'un homme et d'une femme. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, au cours de votre vie, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas piéger. Parce que la vérité est unique et la vérité vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle cette chose fondamentale, notre origine est humaine, non pas animale. Après nous avoir rappelé notre origine humaine, même et unique ancêtre, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce sens وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Nous sommes tous des humains, mais nous avons certaines différences. Oui. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a voulu qu'on ait une origine commune, même père, même mère, mais on a des différences. Par exemple, Allah Ta'ala dit dans le sens, il nous a créé de races différentes. Il nous a créé de tribus différentes, de familles différentes. Peut-être qu'on n'a pas la même couleur de peau. Mais par contre, le sang, on a la même couleur. Le sang, c'est la même couleur. Peut-être la peau, non. On n'est peut-être pas dans la même famille, on n'est pas né dans la même famille. Mais si on refait notre arbre généalogique, on remonte, on verra que nous avons tous le même papa, même maman. Au début. Donc même si nous sommes différents les uns des autres, mais Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a fait différents, pas pour être un élément de supériorité les uns sur l'autre, mais pour être une affaire d'identité.
C'est-à-dire, si moi je suis différent à un autre, c'est pour que nous nous connaissions mieux. Que moi je suis monsieur un tel et lui c'est monsieur un tel. Et heureusement, Allah tabaraka wa ta'ala nous a fait différents. Si on n'aurait pas été différents, c'était le chaos. Si tout le monde ici, si tout le monde avait le même visage, si vous tous ici, vous me ressemblez, la vie aurait été impossible. Non? On ne pourrait même pas faire pièce d'identité. Les pauvres gendarmes auraient été au chômage. Je pars voler, on arrête quelqu'un d'autre. Parce que nous sommes tous pareils. Oui ou non? Donc le fait d'être différent, c'est parce qu'il y a une grande sagesse d'Allah. Allah, il a calculé tout. C'est parce que cette différence-là allait faire l'affaire des humains sur Terre. Ça allait faciliter la vie sur Terre. Voilà pourquoi il nous a fait différents. Mais seulement il nous rappelle, cette différence ne doit pas être prise comme critère pour dire que moi je suis supérieur que toi. Là tu te trompes là. Pas parce que j'appartiens à telle race, j'ai telle origine, j'habite dans telle région, j'ai la peau de telle couleur, c'est parce que telle chose, nous sommes différents, donc comme nous sommes différents, je suis supérieur que toi. Là, non. Là, tu te trompes là. Parce que si Allah Ta'ala nous a fait différents, c'est pour connaître l'identité de chacun. C'est tout. Vous voulez savoir qui sera supérieur à l'autre? Dans la suite, Allah Tabaraka wa Ta'ala donne la réponse: Inna akramakum indallahi atqakum. Jouez sur la piété. Jouez sur la piété. Montre-toi plus pieux. Tu obéis au mieux Allah Tabaraka wa Ta'ala et tu agis bien envers les créatures d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu te places dans la liste des pieux. Et le jour de Qiyamah, Allah Tabaraka wa Ta'ala te dira si tu étais meilleur que l'autre ou non. Mais seulement ça, la fonction de dire qui est mieux que l'autre, ça c'est pas notre rôle, ça. Hein? C'est celui qui nous a créés. Dans une classe là, est-ce que c'est un élève qui note un autre élève? Vous avez déjà vu ça? Dans une classe, c'est un élève qui donne une note à un autre élève. On n'a jamais vu ça. C'est le professeur qui donne la note. Donc ne jouez pas ce rôle-là. Nous sommes tous des élèves. Allah est le maître. C'est lui qui va nous noter le jeu Qiyamah. Mais si on commence à ce jeu-là, moi j'ai gagné 20, toi tu as 18, toi tu as 16, tu te trompes là, c'est pas ton rôle ça. Ton rôle c'est de remplir la formule à l'examen. D'accord? Après, tu attends quelle note va te donner l'examinateur. Donc, ne jouez pas ce rôle-là. Que je suis meilleur que l'autre, l'autre est meilleur que moi. Non, c'est pas nous ça. Ça ne nous appartient, ça ne relève pas de notre compétence. Voilà pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne jouez pas à ce jeu. Ne vous décernez pas des diplômes de vertu, de mérite, parce que Allah nous notera le jour de Qiyamah. Et effectivement, le jour de Qiyamah, si Allah Ta'ala nous donne notre livre du compte dans la main droite, en disant tu as eu 20 sur 20, là dis que tu es meilleur. Mais attends mourir, pas avant la mort. Après la mort, on verra. Ici, non. Donc, on répète, dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala est en train de mettre le doigt sur une chose fondamentale. On a tous la même origine. Cette différence, c'est une affaire d'identité.
Et si vous voulez savoir qui est meilleur que l'autre, il faut cultiver la piété. Et la piété, ça sera dans la akhirat, pas ici. Parce que c'est lui le maître. Donc, par ce verset-là, Allah tabaraka wa ta'ala est en train de fabriquer une bombe atomique pour faire exploser dans le cœur du lecteur du Coran le racisme. Alors, on va dire une autre façon. Ce verset du Coran, si on l'a compris, quand on est atteint du cancer, là, parfois, à un moment donné, on dit qu'il faut faire chimio comme traitement. D'accord ? Mais ce verset-là, il est le chimio du cancer du racisme. C'est peut-être mieux, là, non ? C'est un traitement qu'on nous propose, le Coran, là. Donc, c'est pour cette raison, un musulman, à l'égard de ce verset qui s'adresse à chacun d'entre nous, eh bien, un musulman ne peut être raciste. Attention, je répète. Un musulman ne peut être raciste. Je n'ai pas dit qu'un musulman ne peut ne pas prétendre être raciste. Parce que prétendre être, ou bien prétendre ne pas être, parfois on dit, je ne suis pas raciste. Mais attention, c'est pas parce qu'on prétend ne pas être qu'on ne l'est pas. C'est deux choses différentes. Si un bœuf dit, je ne suis pas un bœuf, il prétend ne pas être un bœuf, mais il l'est. Il l'est. Donc, prétendre ne pas être, c'est une chose, et l'être, c'est une autre chose. Mais la même, parfois, si on prétend qu'on n'est pas raciste, mais on l'est. C'est-à-dire dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir. On se base sur la race, sur l'origine, sur la couleur, sur la langue, sur la région où on habite, etc. On a tous les critères du racisme et on dit qu'on n'est pas raciste. Mais il ne faut pas se laisser tromper par le shaitan de cette façon, mes frères. D'accord ? Ici en France même, on a un parti politique qui est raciste. Il prétend ne pas être raciste, lui. Oui ou non ? Depuis quand il a dit qu'il est raciste ? Mais dans ses propos, dans son agissement, dans ses actions, il y a du racisme. Donc il est raciste, même s'il prétend ne pas être raciste. Il est en train de commettre une grande erreur là. Il prétend, il ne l'est pas. Mais qu'Allah fasse que nous ne soyons pas le même. On ne reproduit pas la même erreur. On prétend ne pas être alors qu'on l'est. Qu'Allah nous protège. Parce que le racisme, ça sent mauvais. Ça pue. Voilà ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du racisme. Ça sent mauvais. Ça pue. Eh oui. Et lorsque il y a quelqu'un qui sent mauvais devant nous, ben on s'éloigne. Lorsque nous-mêmes on pue, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre dans la salle de bain pour prendre un bain. Personne n'aimerait la mauvaise odeur et sentir la mauvaise odeur. Mais wallah, le racisme dans le cœur d'un être humain, ça pue, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une mauvaise odeur, nauséabonde, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi ce genre de choses-là, nous, on ne doit pas tenir, on ne doit pas faire sortir de notre bouche ce genre de choses-là. D'accord ? Des propos racistes, des comportements racistes. Nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire de nous une communauté de biens, une communauté unie sur Iman. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis ses pieds en premier, la première fois à Madina, il avait vu ça, ce racisme entre Aws et Khazraj. Il y avait deux tribus, Aws et Khazraj. Ils se bagarraient, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour enlever le feu de l'hostilité et de la haine dans leur cœur. Le prophète sallam s'est présenté pas comme un pyromane lorsqu'il est arrivé à Madina,
Il est devenu comme un pompier. Il a éteint partout où il y avait le feu de la haine et de l'hostilité. Il a montré quel rôle doit jouer le musulman sur terre. Non seulement on ne doit pas mettre le feu, on ne doit pas attiser le feu, mais notre rôle sur terre, que quand on voit que deux frères musulmans ne se parlent pas, il y a la haine, tu as fait un exploit si tu arrives à éteindre le feu qu'il y a, et non pas d'attiser le feu qu'il y a entre deux frères. Ça, c'est pas un exploit, ça c'est le boulot du shaitan. Tu l'as remplacé pour un certain moment. L'exploit serait d'éteindre le feu de l'hostilité dans le cœur des gens. Là, tu as fait quelque chose. Donc, dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala va nous faire comprendre une chose fondamentale, je disais. Notre origine est unique. Notre différence est une question d'identité. Et si nous voulons être supérieurs que l'autre, cultivons la piété, et cette piété ne se verra et sera visible que de l'akhirat par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous touche le tawfiq, donc de relever ce défi-là, de ne plus jamais être, pas prétendre, de ne plus jamais être raciste dans nos propos et dans notre comportement. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.